Chaque année, environ 80 000 jeunes quittent le système scolaire sans diplôme. Grâce à la Fondation des Apprentis d'Auteuil, 30 000 jeunes sont accompagnés chaque année dans leur apprentissage et pour trouver leur voie. Pour en parler avec nous dans le MAG, Amandine Lagarde, responsable pédagogique et du développement des formations, et Alexandrine, apprentie fleuriste. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Le décrochage scolaire est la conséquence de différents facteurs, la pauvreté, le harcèlement scolaire, les problèmes familiaux ou les moqueries de la part des professeurs, des proches et des amis. Amandine, vous exercez au lycée et CFA Saint-Antoine qui accompagne environ 220 jeunes chaque année. Qu'est-ce que les jeunes attendent de la Fondation des Apprentis d'Auteuil ? Ils attendent d'être accompagnés et écoutés dans leurs projets. C'est vrai que souvent, ils sont, en tout cas les élèves en décrochage, on les met dans des cases et s'ils ne rentrent pas dans ces cases, ça ne fonctionne pas. Là, ils attendent d'être pris comme ils sont avec leurs compétences et ils attendent qu'on valorise justement ces compétences pour qu'ils puissent réussir après. Et c'est ce qu'on essaie de faire en les mettant en situation de réussite. Quelles sont les techniques d'accompagnement pour finalement accompagner au mieux les jeunes ? À la fois les mettre en situation pratique, parce qu'en général, en tout cas pour ceux qui sont en décrochage, de les mettre pas en situation de passivité à subir un enseignement théorique, mais plus en situation pratique, à apprendre à faire des choses, et surtout des choses belles, des choses valorisantes. Tous les métiers qu'on propose, en plus, c'est vraiment des productions autour soit du service à la personne, soit autour des végétaux, donc c'est quand même très valorisant comme type de métier. Et donc voilà, les mettre en situation pratique, valoriser toutes leurs réussites, et il y en a beaucoup, les accompagner de manière très globale, à la fois donc en tant qu'élève, mais aussi plus largement sur toute leur vie, en tant que futurs citoyens, dans leur vie de famille si besoin, etc. Et donc vraiment créer un lien fort avec le jeune pour s'adapter au plus près de son évolution. Quand on parle des apprentis d'Auteuil, on parle souvent des jeunes qui ont décroché finalement de leur scolarité, mais ce n'est pas seulement ça. Tout à fait, et c'est ça aussi qui fait la richesse de notre établissement, enfin de nos établissements, c'est que c'est aussi pour ça que ça marche. On n'a pas que des publics en difficulté ou en décrochage, heureusement. On a la majorité des élèves qui sont représentés là, qui sont là par choix parce qu'ils ont choisi cette voie et qui réussissaient avant, et ils sont là juste parce qu'ils ont fait ce choix-là, d'être ici et de faire cette formation. Et c'est justement cette mixité de public qui fait que ça fonctionne, parce que on tire les élèves vers le haut et une émulation en fait qui se crée. Les apprentis d'Auteuil t'a permis, Alexandrine, de trouver ta voie dans le domaine floral. Comment as-tu connu la Fondation ? Alors en fait, je suis allée voir une conseillère d'orientation. Et en fait, j'ai fait un test, tout simplement parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Je voulais faire quelque chose de créatif. Et en fait, on a fait un test et elle m'a dit va à Saint-Antoine aux portes ouvertes et tu verras bien si ça te plaît. Donc je suis allée faire la porte ouverte et ça m'a beaucoup plu. Ensuite, j'ai fait un stage chez une fleuriste, mon stage de 3e. Ça m'a aussi plu. Et après, j'ai fait ma journée d'intégration au lycée. Qu'est-ce que tu voulais faire avant de devenir fleuriste ? Alors, je pense qu'au fond, j'ai toujours voulu devenir fleuriste parce que j'avais un grand-père qui était jardinier, mais j'aurais adoré faire décoratrice d'intérieur parce que j'adore l'aspect créatif. Et pourquoi avoir choisi de devenir fleuriste ? Est-ce qu'il y a un aspect artistique, esthétique ? Voilà, c'est ça, il y a l'aspect artistique, esthétique, conseiller les gens, on donne du bonheur aux gens. Les gens, quand ils vont acheter des fleurs, ils sont heureux d'aller acheter des fleurs. On accompagne dans tous les moments de la vie, ça part de la naissance jusqu'au décès malheureusement. Et voilà. Et comment la Fondation t'a aidé et épaulé dans ton choix de carrière ? Alors avant, j'étais déjà chez eux parce que j'ai fait un bac pro et ils savaient que je voulais devenir fleuriste. Donc on a des éducateurs référents, nous, à Saint-Antoine. Et ils m'ont aidé à trouver un employeur, faire une lettre de motivation, un CV. Et ils m'ont encadré. Voilà. Justement, c'est aussi ça qui permet de mieux accompagner les jeunes, c'est parce que c'est des classes qui sont restreintes, où il n'y a pas énormément de personnes. Pourquoi faire ce choix, justement, d'avoir peu d'élèves dans une seule classe ?
Ça permet effectivement d'avoir un lien plus proche entre l'enseignant et l'élève. S'il y a des élèves en difficulté, c'est plus facile de s'adapter au sein d'une même matière au niveau des uns et des autres quand il y en a 15 que quand il y en a 30. Puis parce qu'aussi, du coup, financièrement, on a aussi cette possibilité de le faire. En tout cas, il faut que ça continue, mais c'est une chance de pouvoir faire ça. Et c'est ce qui fonctionne. Et vous, justement, vous faites des appels aux dons. À Oui. quoi sert l'argent récolté ? L'argent récolté permet de mener différents projets sur l'extérieur, d'organiser des sorties pour les élèves, pour rendre un peu plus concret encore chaque fois ce qu'ils apprennent. Ça permet aussi d'équiper l'établissement parce que les métiers de fleuriste, de jardinier, d'horticulteur ou même service à la personne, ça nécessite du matériel. Vu qu'on enseigne de manière pratique, on a des plateaux techniques qu'il faut entretenir, qu'il faut équiper et renouveler en fonction de l'évolution du métier. On travaille de plus en plus aussi sur tout ce qui est bio, donc toutes les nouvelles formes de culture, la permaculture, l'éco-pâturage, etc. Donc tout ça, c'est des frais supplémentaires pour former aussi nos enseignants. Et donc voilà, tout ça, tous les dons permettent de développer des projets de ce type, dons ou taxes d'apprentissage qu'on collecte également et qui nous permettent de développer ce genre de choses. Alexandrine, tu passes ton diplôme cette année, Oui. c'est ça ? Qu'est-ce que tu as appris dans ta formation ? Alors, qu'est-ce que j'ai appris ? Déjà, j'ai appris à devenir fleuriste. Ensuite, j'ai beaucoup pris en maturité parce qu'après mon bac, j'avais pas spécialement confiance en moi. Et l'apprentissage, ça m'a aidé à avoir plus confiance en moi, à parler à des gens, à communiquer. Donc oui, on prend beaucoup en maturité. J'ai appris à gérer mon stress parce qu'en fait, en parallèle, j'ai passé le meilleur apprenti de France. Donc j'ai été médaille d'argent et en fait ça m'a appris à gérer mon stress, gérer mon temps et je pense que oui, ça aide beaucoup. Et qu'est-ce que tu as comme projet d'avenir après cette Alors formation ? après moi je compte faire un brevet professionnel, donc toujours chez la même employeur et après si possible qu'elle m'embauche, j'aimerais beaucoup, ou sinon à côté ouvrir un petit truc en événementiel et me mettre en collaboration avec un de mes amis qui est paysagiste et faire par-ci par-là quelques événements. Voilà. Et au sein de l'événementiel, ça serait plutôt porté sur quoi ? Pour les mariages, parce que je sais que lui, il travaille avec des grands parcs, il entretient des grands parcs, donc faire le fleurissement et oui, faire des mariages ou après, si je deviens mon auto-patron, j'aimerais bien travailler avec des agences funéraires. Donc voilà. Est-ce que tu as 2-3 conseils à nous donner sur les fleurs ? Alors moi, je suis un piètre fleuriste, j'arrive pas du tout à faire vivre mes fleurs. Est-ce que tu as des conseils à me donner ? Alors changer l'eau tous les 2 jours déjà, c'est très important. De l'eau fraîche, sauf pour l'exotique. L'exotique, par exemple les orchidées, il faut de l'eau tempérée, elles aiment bien. Et après pour les odeurs, quand vous prenez par exemple du chou, de l'ail, mettre une goutte de javel, vous n'avez plus d'odeur après. C'est bien pour les vases, ça sent meilleur. Je vais prendre note. Est-ce que vous avez des retours de la part des jeunes qui ont fini leur formation et qui reviennent parfois vous voir ? Et quels sont ces retours justement ? Alors ceux qui reviennent nous voir en général, ce sont des retours positifs. Oui, on a pas mal de retours d'anciens qui viennent soit donner juste de leurs nouvelles parce qu'ils ont réussi et qu'ils ont envie de le partager. Beaucoup sont à leur compte ou d'autres ont continué leurs études ou travaillent. Enfin voilà, donc c'est vrai qu'on est toujours content d'avoir ces retours-là parce que justement, ce lien qu'on a tissé au fil de leur scolarité, c'est le retour en fait. Le lien, il continue, il perdure. Et puis voilà, ça leur permet aussi de venir témoigner ou échanger avec des élèves, de montrer leur parcours, etc. Les professeurs en général t'ont bien épaulé, t'ont bien écouté. Oui. Est-ce qu'il y a une nette différence finalement entre une scolarité basique dans un lycée basique ou au CFA avec une formation et des professeurs qui sont là pour toi ? Alors oui, largement, nos professeurs sont vachement, nous écoutent quand on a un problème, que ce soit à l'entreprise personnellement ou au sein de la classe. Les professeurs vont être là pour nous écouter, ils nous encadrent beaucoup. Je vois, nous, pour le meilleur apprenti de France, j'étais avec une autre élève de ma classe et notre prof principale ne nous a pas lâchés de A à Z. Elle nous a encadrés, elle nous a emmenés à l'endroit où on a passé. Elle a toujours été là et même encore aujourd'hui, alors qu'il s'est passé, elle est toujours là pour nous et ça a vraiment créé du lien.
Et normalement, ça va t'amener à un diplôme en fleuriste. C'est ça. Merci beaucoup, Amandine et Alexandrine, d'avoir été avec nous. Si vous voulez découvrir ou échanger, des portes ouvertes sont organisées au lycée CFA Saint-Antoine le 28 mars prochain. Et si vous voulez revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez nous retrouver sur le site et application Radio Sensation.